Continuons donc la lecture de cet hymne de Pâques si beau, Ad cenam anni providi. Lors de la dernière vidéo, nous avons lu le premier paragraphe. L'agneau nous convie à sa table, vêtu de blanc par son salut. Après avoir passé la mer, célébrons le Christ, notre chef. Ensuite, nous pouvons lire « En goûtant sa chair toute sainte, brûlée sur l'autel de la croix, en goûtant le vin de son sang, nous vivons de la vie de Dieu. » Voilà. J'espère que le Seigneur m'aide à vous dire quelque chose. Vous savez, ces vidéos, je ne les prépare pas parce que je ne veux pas qu'elles deviennent des espèces de cours ou de sermons trop bien construits. De même que, vous voyez, c'est précaire, le son n'est peut-être pas très bon, je n'ai pas de micro, voilà, à la grâce de Dieu. Et s'il y en a un ou une qui est aidé par cet hymne ou par ce que l'on peut dire, rendons grâce à Dieu. En goûtant sa chair toute sainte. Dans le premier paragraphe, cet hymne nous a rappelé que devenir chrétien, c'est être invité par le Christ à sa table. Et qu'allons-nous manger à sa table? Lui-même. Le chrétien devient ce qu'il mange. Et que mange-t-il? Dieu même, le Christ. Vous savez, nous devenons ce que nous lisons. Nous devenons ce que nous écoutons. Nous devenons qui nous écoutons. Nous devenons ce que nous regardons. Nous sommes des êtres mimétiques, mais surtout nous sommes des êtres qui se transforment dans leur nourriture. La beauté du christianisme, c'est cela. Lorsque nous mangeons le Christ, nous n'assimilons pas le Christ au point que le Christ devienne nous. La nourriture que nous prenons à l'Eucharistie, ou lorsque nous écoutons la parole, cette nourriture en nous nous transforme en ce qu'elle est, la nature même de Dieu. Parce que la nature même de Dieu, c'est qu'il veut se donner tout à nous. Saint Léon le Grand disait « Quand nous communions, nous devenons ce que nous mangeons ». Et saint Augustin disait « La communion au corps et au sang du Christ n'a pas d'autre but que de nous transformer en ce que nous mangeons. » C'est pour ça que cet hymne nous dit « En goûtant sa chair toute sainte ». Parce que le but de la vie est que nous goûtions la chair toute sainte du Christ. Pourquoi? Pour que notre chair devienne toute sainte elle aussi. Vous savez que le christianisme, ce n'est pas un spiritualisme. Ce n'est pas le fait d'opposer l'esprit à la matière, l'esprit au corps. Lorsque saint Paul parle de la chair, lorsqu'il dit « Qui me délivrera de ce corps de chair ?» Par chair, il faut entendre la dimension de péché qu'il y a en nous, cette structure de mort qu'il y a en nous, cette présence en nous du mal, ce que nous avons beaucoup de mal à accepter, c'est que dans notre cœur est entré quelqu'un. Il n'est pas entré dans le cœur du cœur, il n'est pas entré dans le fort intérieur, où il y a ce dialogue profond entre ma liberté et celle de Dieu. Mais il est entré au seuil du cœur. On pourrait dire au seuil du cœur du cœur. Il est dans le cœur, mais il n'est pas dans le cœur du cœur. Je veux parler du mal. Mais comme il est quand même autour de ce fort intérieur, il nous oblige, il contraint ma sensibilité, ma volonté et même ma raison à penser mal, à préférer le lait au lieu du beau, le mal au lieu du bien, le faux au lieu du vrai. Et cela, il le fait même sans que nous nous en rendions compte. Quand Freud dit que l'identité réelle de la personne, ce n'est pas seulement la conscience claire cartésienne,
quand il dit que nous sommes déterminés par des phénomènes psychiques inconscients, c'est vrai, mais il faut comprendre que cette blessure que nous avons, le fait que souvent nous ne comprenons pas même ce que l'on fait, vient de cette présence en nous du mal, qui a créé comme un désordre psychique en nous. Malheureusement, parfois, ce désordre est tel que nous faisons des choses très graves. Cela ne veut pas dire que je confonds la maladie psychique avec la présence, avec une possession du diable. Non, vous savez que beaucoup de personnes qui vont parfois voir un exorciste, les exorcistes les renvoient souvent à des psychiatres, parce qu'elles ont une maladie qui peut être en partie soignée, éclairée par la psychiatrie. Reste que ces maladies, qu'est-ce que c'est? Dieu ne nous a pas créés malades, hein. Qu'on soit malade physiquement ou psychiquement, ou spirituellement, c'est toujours la présence du mal en nous, d'un désordre qui est entré en nous, dont le degré varie selon les personnes. Pour cela que l'hymne nous dit « En goûtant sa chair toute sainte », brûlé sur l'autel de la croix. Vous voyez, c'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il décrit une scène culinaire, un cuisinier. Dieu est le cuisinier le plus étoilé, le plus grand cuisinier du monde, qui nous prépare le plat le plus somptueux, c'est-à-dire le plat qui nous donne la vie. Le seul plat qui nous donne la vie, c'est cette chair brûlée sur l'autel de la croix. Vous voyez que c'est impressionnant comment cet hymne nous dit que Dieu a préparé cette nourriture sainte en permettant que sur la croix, elle soit rôtie à point pour nous. Mais il faut entendre spirituellement ce que cela signifie. Pour que cette chair soit toute mangeable, appétissante, il fallait qu'elle soit la quintessence, l'essence même de Dieu. Et Dieu est l'humilité, la charité, et l'oblation même. Vous voyez, quand tu manges une nourriture qui est si bonne que tu as l'impression qu'elle se donne tout entière à toi, eh bien tu peux manger les meilleurs plats du monde, tu n'auras jamais cette impression aussi forte que lorsque tu manges Jésus-Christ, Dieu même, quand tu communies à son corps. Et pourquoi faut-il que cette chair passe par l'autel de la croix, par le four, par le gril de la croix, pour qu'elle soit appétissante, c'est-à-dire pour qu'elle puisse entrer dans le fort intérieur, qu'elle soit tellement humble, tellement petite, tellement douce, qu'aucune présence du mal en nous ne peut l'arrêter. Parce que devant l'humilité de Dieu, devant l'humilité de sa chair, le mal ne peut rien. En goûtant sa chair toute sainte, brûlée sur l'autel de la croix, en goûtant le vin de son sang, vous voyez, nous sommes vraiment à des noces. Nous mangeons la meilleure chair au monde, qui est celle du Christ, et nous goûtons le meilleur vin au monde, qui est son sang. Nous vivons de la vie de Dieu, c'est-à-dire que la vie de Dieu est en nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions de la vie de Dieu. Vivre de la vie de Dieu, c'est vivre du pardon de Dieu. Vivre de l'amour de Dieu, c'est-à-dire expérimenter au plus profond de toi que même si l'on t'a outragé, on t'a blessé, on t'a méprisé, on t'a bâillonné, on n'a pas voulu que tu parles, on ne t'a pas reconnu, on t'a détesté, on t'a oublié, même si tu passes par ces expériences-là, qui peuvent aller parfois jusqu'à
une atteinte profonde à ta dignité, eh bien sache que le problème n'est pas là. Le véritable problème de ma vie, c'est: est-il possible de recevoir une nourriture qui soit plus forte que toutes les souffrances que j'ai reçues et de toutes les souffrances que j'ai commises, de tout le mal que j'ai pu faire? Est-ce qu'il y a une chair et un vin qui soient capables d'écraser à l'intérieur de moi ce ressentiment, cette rancune que j'ai peut-être sur moi-même, sur les autres? Et l'hymne nous dit oui. Goûtez la chair du Christ, goûtez le sang du Christ, et vous vivrez de la vie de Dieu. Ça veut dire, vous recevrez la nature même de Dieu. Vous aurez en vous la présence même de Dieu. Ce qui signifie, vous pardonnerez, vous aimerez, vous oublierez tout le mal que vous avez fait et que l'on vous a fait. La culpabilité sera arrachée, détruite, brûlée par l'amour de Dieu donné à travers sa chair et à travers son sang. Vivre avec le Christ, suivre le Christ, c'est cela. Être invité à sa table, à la plus grande fête qui soit, goûter sa chair, une chair brûlée sur la croix, c'est-à-dire sur l'humilité, sur l'amour pour les pécheurs, pour les assassins, et goûter son vin. C'est cela, être baptisé, ou demander le baptême, c'est-à-dire demander de goûter la chair toute sainte du Christ et son vin, qui est son sang, afin que nous puissions vivre de la vie de Dieu, c'est-à-dire aimer.